Est-ce que vous avez été surpris quand vous annoncez que vous êtes nominalisé au prix Lux? Oui, beaucoup, parce que pour moi, j'avais vu déjà passer d'autres films et c'était des films d'auteur très forts et d'être là au milieu, ça m'a surpris, puis ça m'a fait très plaisir. J'étais très fier, ouais. Mais votre film ne parle pas d'une problématique européenne, intégration européenne, mais c'est un film qui parle qui parle aux enfants qui sont dans chacun de nous. C'est un peu surprenant, non? Oui, je pense qu'il parle pas de problématiques européennes, mais il parle quand même de la société dans laquelle on vit. Le passé des enfants est toujours très dur. Et on voit des enfants très différents qui viennent de différentes cultures et qui se retrouvent dans ce foyer. Et finalement, c'est un endroit où l'échec de la société, l'échec des familles font que ces enfants se retrouvent dans cet endroit avec un passé très difficile. Mais en même temps, l'histoire du film, c'est comment ils vont dépasser tout ça et comment ils vont comment ils vont apprendre à vivre ensemble, à s'entraider et pouvoir continuer leur chemin. Ouais. Ah, vous parlez d'une métaphore. Peut-être que les membres du comité de sélection ont vu dans votre film une métaphore pour l'Union européenne ou... Oui, Oui, peut-être. oui, Oui. peut-être. Mhm. Oui, ou en tout cas une métaphore du vivre ensemble, de qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce que vivre ensemble dans une société. Ouais, peut-être. Votre film a débuté à Cannes, dans une quinzaine de Oui. réalisateurs. Quel a été le trajet depuis Cannes? Alors depuis Cannes, il y a eu pas mal de festivals. On a eu un prix à San Sebastian, un prix du public, un autre à Melbourne, en Australie. Et puis il y a eu un jury du public enfant à Zurich. Donc il y a eu plusieurs prix comme ça, plus Angoulême. Mais surtout là, il y a eu la sortie en France et en Suisse romande. Et le film, Ça marche bien dans les salles? ça marche pas mal du tout, ouais. Ça marche un petit peu mieux que ce qu'on pensait, donc Vraiment? ça fait plaisir, ouais. En France, on a passé le cap des 500 000 entrées, là, et en Suisse romande, on arrive à 80 000 entrées sur un tout petit territoire, donc on est très content. J'espère que ça va Est-ce que continuer. vous savez s'il y a des jeunes spectateurs ou des grands spectateurs? Est-ce qu'il y a une statistique? Oui, oui, ça a démarré. On a eu les premières semaines dans des multiplexes avec un public très très large, et puis maintenant ça continue plutôt dans les films arrêt-essai. Et ce qui est assez drôle, c'est que les retours qu'on a, c'est beaucoup des grands-parents qui amènent des enfants. Et je trouve ça assez intéressant que ça puisse vraiment être intergénérationnel Parce que comme votre ça. film parle aux grandes personnes et aussi aux petites personnes, et peut-être que les grands-parents vont leur expliquer le film, hein. Oui, il y a même, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de témoignages et ce qu'on m'a dit, il y a des fois des grands-parents qui vont voir le film et qui reviennent avec leurs enfants. Ouais. Que signifie pour vous cette expérience d'être ici à Strasbourg? Eh ben déjà en tant que Suisse, je suis très content d'être là. J'espère que ça pourra créer des liens et nourrir un petit peu plus de facilité, puisque malheureusement, de manière démocratique, on s'est toujours plus reculé de l'Europe. Moi, je suis un Européen convaincu. Je pense que d'une manière ou d'une autre, qu'on ait envie ou pas, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble et que pour ça, il faut réfléchir, il faut se rencontrer et que l'Europe est une belle façon de le faire. Après, c'est pas toujours très simple. Je suis pas politicien, mais en tout cas, dans l'idée, voilà, j'espère que ça. En tant que Suisse, je suis très content d'être ici et en plus avec de l'animation. Ouais. Avec un petit projet, Oui, une ouais, animation, un petit projet, un film de 60 minutes. voilà, ouais. Est-ce qu'il a été, est-il a- a- est-ce qu'il a été difficile de le financer? Ça a été difficile de démarrer, d'amorcer le financement, mais une fois, j'avais fait un petit bout d'essai comme un casting du personnage principal et
une fois qu'on a pu le montrer au Cartoon Movie, donc il y a une réunion européenne justement de producteurs et de chaînes télé européennes autour des projets de long métrage d'animation. À partir de là, ça a été plus facile et on a pu faire le film assez rapidement. Ouais. Mais vous avez dit, si je me rappelle bien, que ça a duré 10 ans. Oui, Pourquoi? parce que justement de la lecture du livre jusqu'au moment où on a pu financer le film, il s'est passé 7 ans. Et après, pour faire le film, il a fallu 3 ans. Donc Mais finalement, le plus dur, ça a été de convaincre des producteurs, de trouver un petit peu d'argent pour écrire le scénario et faire un petit bout d'essai. Et après, avec tout ça, ça a été plus facile. Mais après lire le livre, vous avez acheté les droits. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une option sur les droits pour 3 ans, sans que ça soit trop cher, donc que j'ai pu payer moi-même en tant qu'auteur. Et puis ensuite, il y a eu un premier producteur qui a renouvelé l'option pour 3 ans suivantes. Et là, on a fait un bout d'essai. Puis ensuite, on a trouvé les partenaires financiers qui ont finalement acheté les droits. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans le livre? Ce que j'aimais beaucoup, c'est justement cette idée d'un mélodrame pour enfants, avec des enfants, et puis justement des enfants qui dépassent leurs difficultés pour mieux vivre ensemble. Et je trouvais que c'était très touchant. Est-ce que vous avez Il y organisé avait beaucoup d'émotions. Est-ce que vous avez organisé des projections pour des enfants dans les orphelinats comme ça? Alors, pas dans les orphelinats, mais par contre, on a organisé à Paris et en Suisse plusieurs projections avec des enfants qui venaient des orphelins de plusieurs orphelinats qui venaient voir le film. Et quelles sont les réactions? Très fortes et très... avec beaucoup de questions après la projection et discussions. Beaucoup de questions sur pourquoi j'ai fait un film sur ce sujet-là, qu'est-ce que je voulais raconter. Pourquoi ils sont aussi importants pour vous? Voilà, ouais. Et puis surtout beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que les parents se droguent, enfin des questions très précises sur le passé des enfants. Et surtout, est-ce qu'ils vont se revoir? Est-ce qu'ils vont rester au foyer? Est-ce qu'ils vont grandir? Des questions qui étaient très, très, très proches de ce qu'eux vivaient. Et du coup, les éducateurs ont prolongé après les questions plus tard avec eux au foyer pour accompagner une réflexion aussi autour du film. Vous disiez que peut-être elles posaient des questions sur eux-mêmes, peut-être, non? Oui, moi, c'est l'impression que j'avais, ouais. Que quand une petite fille me demande mais pourquoi est-ce que les parents de Simon se droguent, soit elle, soit un de ses amis, on sent qu'il y a une vraie résonance et que du coup, ça, pour eux, il y a une étape en plus d'accompagnement, je pense, qui est importante avec les éducateurs. Est-ce que vous avez eu la sensation que vous avez changé leur vie en quelque manière? Leur vie avec votre film? Non, je n'ai pas cette prétention quand même. Mais par contre, si j'ai permis d'ouvrir le dialogue, de faire de la réflexion, J'ai eu une dame qui est venue, par exemple, qui m'a dit qu'elle avait grandi dans un foyer et qu'elle avait jamais parlé de ça à ses enfants, qu'elle avait eu de la peine à avoir des enfants déjà, mais qu'elle n'en avait jamais parlé. C'est comme les survivants de l'Holocauste, non, qui ne parlaient pas à leurs enfants. Un peu. Oui, oui. Et que du coup, elle avait l'idée de les amener au film et que ça allait l'aider à parler de... Vous avez changé au moins une vie, voilà. Voilà, ouais. Ou 3 ou 4. Mais je pense pas forcément changer, mais en tout cas, ça permet peut-être de faire des liens et de parler. Et parler, c'est peut-être un peu changer déjà. C'est ça plus important qu'une nomination au prix Luxe ou Ah, pas? ça, c'est sûr que des témoignages comme ça, oui, c'est les plus beaux des cadeaux, ouais. On peut finir, non? C'est 9 minutes. Ok, Merci beaucoup. très bien. Merci à vous. J'ai voulu dire quelque chose, mais j'ai oublié. Mais...